Le secteur de l'élevage est un pilier fondamental de l'économie au Niger, représentant environ 8,7% du PIB national en 2022, selon un rapport de l'Institut national de la statistique. Ce secteur constitue une priorité de l'État nigérien qui a déployé le 12 juillet 2013 la stratégie de développement durable de l'élevage SD2L 2013-2035 visant à sécuriser les revenus des pasteurs et à optimiser la production animale. Dans cet ordre d'idées, le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle FISAN, de par sa facilité 1 relative aux investissements privés à travers le crédit et autres formes de financement, a signé le 18 novembre 2022 une convention avec la coopération belge Enabel pour la mise en œuvre du projet Real Mahita. Nous avons signé cette convention dans le cadre de la mise en œuvre de la facilité 1, soutien au financement agricole. Et ça cadre bien avec cette facilité pour pouvoir atteindre 1285 promoteurs, dont 1000 promoteurs de micro-entreprises, 240 groupements de 20 personnes maximum et 45 PME agricoles. Aussi, ce projet nous permet aussi de renforcer les capacités de FISAN en matière de gestion de projet, mais aussi en matière de capacitation de mécanismes de financement. C'est pour cela que nous avons signé cette convention. Ce qui fait la particularité de Real Mahita, c'est son mécanisme qui repose sur une approche progressive en 2 phases complémentaires. La première phase est consacrée à la formation et à l'accompagnement des porteurs de projets grâce à l'appui de partenaires techniques spécialisés. Et dans ce processus, on a eu plus de 4000 jeunes qui ont postulé, mais au final, c'est environ 700 jeunes qui ont été retenus pour être accompagnés dans ces différentes filières. Donc, pratiquement, en tout cas 50% sont des femmes. À partir de la sélection, c'est vraiment les volets renforcement des capacités, formation. On parle des pré-incubation, incubation. Donc, je parlais des domaines d'intervention des humains. Donc, on a appliqué ces approches-là. En faisant quoi? En faisant de ces jeunes-là d'abord pour qu'ils puissent mieux clarifier leur idée d'entreprise, pour qu'ils puissent mieux, en tout cas, se sentir à l'aise. Là, on parle du développement personnel, pour que ces jeunes-là puissent mieux centrer. Voilà, moi, qu'est-ce que je veux faire? C'est l'aviculture, c'est vraiment clair. Pour qu'ils puissent vraiment mieux comprendre leur modèle économique. Est-ce que ce volet est rentable? Est-ce qu'il n'est pas rentable? Est-ce qu'il y a la clientèle? Pour qu'ils puissent concrètement aussi être ensemble dans leur village avec d'autres jeunes. Ils ont reçu un certain nombre de thématiques. Donc, que ce soit sur les alimentations, comment faire les bergeries, la construction des équipements, tout ça là, et aussi tout ce qui concerne le suivi sanitaire. Ils ont eu des formations en salle et aussi des coachings de proximité avec nos gens. Da sun ka ba mu miliyan 7,800 sa'annan kuma su yi mana horo na zaman kungiya, kuma su yi mana horo na abincin bisashe, kuma su yi mana horon duka tsabta ita ma a yi mana ita, kuma su yi mana horon cika fishoshin nan ma a yi mana su a duka a yi mana shi. Après cette phase de renforcement des capacités, intervient la deuxième étape du mécanisme, le financement. Les promoteurs ayant satisfait aux critères de sélection voient leurs projets soumis aux institutions financières partenaires du programme. Au départ, à la signature de la convention, le FISAN a mis en œuvre son premier mécanisme. Il y a plusieurs mécanismes de financement au FISAN. Le premier mécanisme qu'on appelle subvention adossée au crédit. Donc, par ce mécanisme, le promoteur apporte une partie du coût de projet, FISAN apporte une partie et les institutions financières, les IMF, les institutions de microfinance et les banques apportent une partie. Donc le coût est reparti entre ce qu'on appelle 50-40-10. 50% de crédit de l'institution financière, 40% de subvention de FISAN et 10% d'apport personnel du promoteur. Le programme Mahita, effectivement, on a eu à contractualiser avec les deux. Nous avons réalisé avec FISAN un montant d'à peu près 122 240 400 à titre de subvention que nous avons eu à exécuter avec 42 clients. Et nous, au niveau de l'institution Yarda Tarka Maja, nous avons donné
compléter un crédit de 152 800 500 francs. Donc avec un apport personnel des bénéficiaires de 30 560 100 francs. Infani a mis en place le crédit aux promoteurs sélectionnés par Réal Mahita et aussi les subventions ont transité par Infani pour la mise à disposition aux promoteurs. D'abord, il y a eu la sélection des promoteurs, montage des dossiers et les dossiers ont été soumis à Infani. Et sur la base de la politique de crédit de Infani, il y en a qui ont été financés et d'autres n'ont pas pu être financés, faute d'apport personnel pour certains, faute d'ouverture de compte parce qu'il faut un compte pour que vous puissiez accéder au crédit de Infani. Les organisations paysannes ont pris 26 35 000 francs chez nous, soit 9%. Les petites et moyennes entreprises, 56 769 084 francs, soit 20% du total. Les petits producteurs, entreprises familiales, c'est eux qui sont nombreux, 87. Ils ont reçu 70 664 350, soit 25%. Les jeunes incubés, formés, qui sont au nombre de 23, 121 168 380. Le pourcentage, c'est à 44,12%. Le projet a fait une mise en œuvre entre les producteurs et la banque. Et lui, le projet, il a une durée de vie limitée. Les producteurs sont là, la banque, elle est là, donc ils ont intérêt à continuer de collaborer ensemble. Et nous, chez nous, c'est des potentiels bénéficiaires de crédit. Donc on a intérêt à ce que ces projets puissent quand même aboutir pour qu'on ait quand même des bons producteurs qui sont à mesure de vraiment bien rentabiliser leurs activités. Avant le projet, de Tawa à Baleyara, ils étaient nombreux. Jeunes, femmes, porteurs de projets, à se heurter aux mêmes obstacles. Pas de crédit accessible, pas d'équipement, pas de formation. Des activités à petite échelle, peu rentables, souvent précaires. Yadda muke da kamin financement da muka samu horo. Kuma muna zama mu tattauna mutane suka gama muna sai da bulu sai a ce likita muke sai mu sa sarrafa da madara muke kuma madara ba ta son sai da tsafta. Muka hada kan muka ce to mu cotisation na harko 5,000 muka wara muka yi cotiser. Muka sai tarmus muka yi etiquette muka sai guduwa. Muka hada dai muna da tarmus kinmu ba mu da figo sai muka yi magana da mai ajin na glass wanda muka sai dole sai da ita. Da nan ba mu san inda za mu samu madara ba sai mun riga gidaje haka inda ake tatsa mu sai do wanga 20 wanga 25 daga baya muka gani ba yi saboda in muka sai ba ta lalace take. Ko da sun ka iske muna cikin aiki na nama saboda kamar mun gaide shi daga iyayi hakan ga amma daga cikin yaran namu akwai saurawa anda gaskiya ba harkar su bace. An ka ce mana akwai proje da za ta ba da tallafi bisa kan tafiya ta matasa hakan ga. To mun ka aza takardunmu kuma Allah ya sa karkashin rayuwar mafita da ina mun ka samu hucewa. Da wuri da kayan aiki da firiguna duka ba mu da su. Da wurin da za mu tahiya mu haɗu mu yi yawurkin babu da inda za mu taimaka sai da duk ba mu da su. Duk ba mu da. Avant, c'était vraiment dans les difficultés qu'on travaillait. Mais alhamdulillah, comme on avait commencé même avec une vingtaine de litres de lait qu'on transforme et on vend. Avant, il n'y avait pas la clôture, il n'y avait pas le hangar, et on n'avait pas quelques équipements donc pour bien améliorer notre production. Lokacin nan akwai matsaloli na kayan aiki, akwai matsaloli na jari, sannan akwai matsaloli na tsafta. Gaskiya ba yanda muke yi ne yanzu ba, muna yi daga kaɗan abinda dai mun kaɗan samu hakan ga sai mu kiyata mu sai suwa. Tun daga gaskiya gadan nan ba mu iya yin kiyon bisa 5, 10 zuwa a ci 15, lokaci 2 zuwa 3. Auparavant,
Je suis agent communautaire pour la protection de l'enfant ici dans la région d'Ottawa, dans plusieurs communes. De là-bas, j'ai été vers Kieta, vers le secteur Insafari où il y a une potentialité de faire la commercialisation de poules et de pintades. Et j'ai commencé depuis 2021 avec peu de temps. Alhamdulillah, quand j'ai l'argent, je prends dans mon salaire pour que je puisse acheter et venir. Auparavant, c'était vraiment un truc, qui n'est pas existentiel. Aujourd'hui, ces mêmes acteurs racontent une autre histoire. Dans les unités de transformation du lait, dans les fermes avicoles, dans les ateliers d'embauche, les témoignages convergent. kawai sai dai alhamdulillah mun gode an tallafa mana formation an ba mu alhamdulillah duk wani tsari wanda za a yi na dan adam yana bukata wanda uwayen mu ma ba su muna ba wala su muna gaskiya alhamdulillah tunda duk wanda zai zo ya ja kai koya maka aiki ya biya ka muka zo kara da karo aka ba mu tallafi kuma bayan shi aka koya mu yadda za mu sarrafa kuɗi yadda za mu sarrafa abin mu yadda za mu yi mu'amala da mutane yadda za mu yi komai alhamdulillah gaskiya tsakanin mu da Riyal Mahita Inabel sai dai Allah shi ƙara ɗaukaka. Mun samu tallafi ƙarƙashin proje miliyan 6,600. Mun samu foro kala-kala. Alhamdulillah gudi tun ba a zo ma ko ina ba ai ya dan fara cika mu da mun ka fara kusan mu biyar. Yanzu ma'aikatan mu hatta kai mu 11 ke alfahari da ita ƙarƙashin mu. Mun fara mu biyar har mun kai mu 11 kenan abun akwai haske zuwa gaba muke tunani. To gaskiya fi sibilillahi da muna cikin wa'annan ga zama ma sai iske da wata kakin magaji shi hada shakka akwai aiki amma yanzu an kai albarka annabi wani ya bayan ka ma shina ci abinci baya gare ka kai rayuwarka ba ta yi karfin ka ba kana gudanar da rayuwarka yadda ake so haka taimaka mu wani alhamdulillah an ci gaba sosai. Formation agriculture bonde no enir forme matkanno za shije de modo irgite da kalamaka nourriture do alimentation odo kalamaka yi wani santado zani ka ni gidida sin da bani les symptômes ya ikul enir forme de hayakul enir formere avant même imkanda kaina no hayakul ga teda irbun boyir mangisi halir ga towe ne ga halla imir finance hal songa ne ya irgote boreyan ga bai irga nya mai dosa tawa gaya gayoyi mis bakan da sani iga bai irga kenan irga ba ne ga koi girihin za nan go kirgono irmu ba fatta zamne wo irgo luweno irmu fata irmu du irbon wani ba irga du meni izin no kan manci izin beri iyo irga ware irko ga ne ga koi ba girfo irmu du irbon wani irgo yo mu koi gina. En fait, en termes d'esprit entrepreneurial, franchement, les bénéficiaires ont beaucoup appris. Ils ont changé quand même, parce que ce n'est plus comme avant, quoi. Comment je gère mon entreprise, comment en fait je vends, comment comment j'achète. Tout ceci, en fait, ce sont des éléments qui ont vraiment changé dans la mentalité des bénéficiaires. C'est ça. La conduite des activités comme l'embauche, comme l'aviculture. Quand vous prenez, en fait, il y a tout un soin. Il y a l'hygiène qui s'est améliorée, également en fait, la rentabilisation de l'activité. Au-delà des bénéficiaires directs, les effets du projet Riyal Mahita se font ressentir dans l'ensemble des communautés. Les activités se développent, les revenus augmentent, de nouveaux emplois sont créés. Les produits locaux gagnent en qualité et en compétitivité. Peu à peu, un tissu économique plus dynamique se construit autour des chaînes de valeur de l'élevage. À l'heure où je vous parle, c'est 684 sous-projets qui ont été financés pour un montant global de 1,4 milliard de francs CFA en faveur de 3 578 bénéficiaires directs, dont 54% se trouvent à Dosso, y compris Balayara, et aussi 46% se trouvent à Tawa. Cette transformation contribue à renforcer la résilience des ménages et à améliorer les conditions de vie des populations. En tout cas, nous saluons cette initiative, comme ça touche directement les jeunes et les femmes. Donc, comme vous savez, notre pays a plus de 60% de sa population est jeune. Donc, ça veut dire si on arrive à avoir ce genre de projet qui soutient les jeunes, donc nous pouvons dire que ça va avoir un impact sur le taux de chômage. Ça pourrait augmenter notre quête de souveraineté que nous sommes en train
chercher à travers les plus hautes autorités, premier rang desquelles son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, qui met l'accent sur l'autosuffisance alimentaire. Donc à travers ce genre de projet, nous pensons que nous pourrons y arriver. À travers le partenariat entre le FISAN et Enabel, le projet Real Mahita démontre qu'un accompagnement adapté, associé à des mécanismes de financement innovants, peut transformer des projets en véritables opportunités de développement. Derrière chaque investissement réalisé se trouvent des femmes et des jeunes qui construisent leur avenir avec détermination. Le chemin se poursuit, mais les résultats déjà enregistrés témoignent d'une conviction forte. Lorsque les acteurs travaillent ensemble, le développement devient une réalité tangible.